On se réunit aujourd'hui avec ce qu'on appelle les partenaires intéressés de la météo, avec les gens avec qui on travaille, pour pouvoir mieux servir les bénéficiaires, les utilisateurs de l'information climatique, dans le cadre de l'élaboration de notre plan stratégique. Aujourd'hui, avec les challenges de la météo, comme vous le savez, il y a beaucoup d'événements extrêmes. Il y a les changements climatiques, il y a des victimes de la météo, il y a des victimes, n'est-ce pas, des vents, de la pluie, des inondations, les vagues de chaleur, etc. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, comment la météorologie doit travailler, doit s'organiser pour mieux satisfaire les populations, pour les aider à se protéger contre leur perte de matériel et leur vie. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on s'est réunis. Donc, ça rentre dans le cadre d'une vision stratégique, ce qu'on appelle un plan stratégique qu'on a développé. Et les étapes, c'est d'abord de sensibiliser tout le monde ce qu'on devrait faire, les partenaires, d'avoir une approche, n'est-ce pas, très inclusive. Et après, on s'est réunis en interne au sein de la météo pour voir quelles sont les forces, les faiblesses de la météo. Et ensuite, maintenant, il est temps de discuter avec les autres partenaires avec qui on travaille. Donc aujourd'hui, on avait les partenaires techniques et financiers, on avait les utilisateurs, les bénéficiaires, on avait aussi les relais de l'information climatique. Donc aujourd'hui, au sortir de cette réunion-là, on s'est dit qu'on doit prendre en compte dans notre plan stratégique les besoins, n'est-ce pas, des partenaires, des différents partenaires. Donc cette rencontre a permis de pouvoir recueillir toutes leurs demandes en matière d'information climatique, en matière de services climatiques de manière générale. Et les grandes lignes, c'était un peu de revenir sur le cadre national des services climatologiques qui semblait être un bon cadre. Ensuite, de pouvoir partager les données et les services climatiques, d'avoir une météorologie beaucoup plus présente au niveau des communes et ensuite donner des informations beaucoup plus précises dans le temps et dans l'espace. Donc c'était les grandes lignes aujourd'hui. On en a profité pour discuter des problèmes que rencontre la météo pour pouvoir fournir ce service-là. Comme vous le savez, chaque service a un coût. On a discuté de ce coût-là, n'est-ce pas, qui est important, il faudrait prendre en charge. On se réjouit qu'aujourd'hui la météorologie a les moyens, n'est-ce pas, les capacités nécessaires pour pouvoir fournir ce service-là. Mais il faudrait simplement pérenniser, n'est-ce pas, les acquis. Aujourd'hui, un axe s'est focalisé aussi sur les agriculteurs. Ça nous semble important parce que c'est des gens qui sont victimes un peu de l'intempérie. Aujourd'hui, on est presque au début de la saison. Les gens vont se poser la question, comment sera la saison pour choisir la meilleure variété. Ensuite, quelle période il faudrait semer. Après semer, est-ce qu'il y aura des risques d'avoir des pauses pluviométriques, etc., etc. Cet accompagnement-là, on est en train de discuter avec eux. Et heureusement, d'ici la fin du mois, on aura un autre séminaire sur les prévisions saisonnières pour leur donner un peu les tendances pour mieux se préparer. Je pense que notre agriculture est à presque 98% pluviale, donc dépend de la pluviométrie. Donc l'information météorologique est vraiment capitale. Et il faudrait maintenant voir les voies et moyens pour que l'information arrive. Une des discussions, c'est de voir les relais. Aujourd'hui, on travaille avec les radios communautaires. Aujourd'hui, il faudrait penser à développer maintenant ce service-là fourni en langue locale. C'est pour cela que la météo commence à donner déjà une langue qui est le Wolof et on compte aller vers 5 autres langues locales, ce qui est un grand bond, ce qui permet d'atteindre le maximum de paysans. Aujourd'hui, il faut travailler avec les organisations faîtières. Et une des questions qu'on a posées, comment faire pour qu'ils nous aident à recueillir l'information à la base. Ce qu'on pense, c'est de les former à, supposons, mesurer les précipitations. Comme ça, eux, ils peuvent mesurer les précipitations au niveau local, là où la météo ne peut pas être, la météo ne peut pas être partout, et ensuite nous envoyer ces informations-là. Ça va contribuer un peu à densifier le réseau et ça permet d'améliorer significativement, n'est-ce pas, les prévisions climatiques. Donc voilà les grandes choses qu'on a discutées. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, la météo va réfléchir en prenant ces inputs-là et essayer de développer ces plans, ces axes stratégiques, ces objectifs et maintenant ces différentes activités. Et il y aura une autre rencontre qui est programmée pour valider cela. La méthodologie venant pour leur dire que voilà notre plan stratégique, voilà ce qu'on compte, qui capte un peu ce que vous avez dit durant ce séminaire-là. Ils vont valider et ensuite on va aller en avant sur la rédaction du plan stratégique. Merci beaucoup.